Et voilà, nous sommes en direct. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir et ce soir, bien, j'ai le plaisir de recevoir Angélique. Coucou Angélique. Bonsoir Cédric et bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir, eh bien, pour découvrir votre identité d'entrepreneur conscient. Ça va être encore une super soirée. Donc, avant de commencer, je vous rappelle qu'il est bien de vous installer confortablement, de prendre, eh bien, de quoi noter et puis surtout, de quoi boire. Et si vous avez la moindre question, eh bien, pendant la soirée, n'hésitez pas à le noter dans le chat. On va faire une session, eh bien, de questions-réponses en fin de conférence. Et puis, si jamais une question est pertinente avec ce qui est en train de dire en ce moment, Angélique, eh bien, nous prendrons cette question et nous construirons aussi dessus. C'est la magie du direct et des conférences. Donc, eh bien, Angélique, déjà, avant de nous lancer dans notre sujet, dans le voudrais-tu un petit peu nous parler de toi, nous dire eh bien un petit peu qui tu es, d'où tu viens et qu'est-ce qui t'amène ce soir à venir nous parler eh bien de l'identité de l'entrepreneur, s'il te plaît. Ok, donc bonsoir tout le monde. Alors je me présente, donc je m'appelle Angélique Delay, je suis coach business des entrepreneurs conscients et thérapeute énergéticienne, ce qui fait un petit peu ma particularité, le fait de pouvoir accompagner dans la conscience et fondatrice du club DS Maman Business. Pourquoi je suis venue vous parler ce soir de l'identité de l'entrepreneur? C'est parce que parmi les personnes que j'accompagne, j'ai remarqué qu'il y a vraiment certains points qui sont vraiment importants, qui influent directement les résultats de la personne. C'est pourquoi je vous présente ça ce soir, donc c'est l'identité. Donc c'est qui êtes-vous? Si je vous pose cette question-là, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous me répondez? Donc éventuellement, allez-y, mettez un maximum d'informations dans le chat, soyez proactifs, c'est vraiment avec moi, c'est très vivant les webinaires. Je sais pas comment ça se passe avec tout le monde, mais je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort, à oser donner les réponses, oser vous exprimer. Comme ça me permettra aussi de bien vous donner un maximum d'informations ce soir et de clés pour avancer sur votre identité. Donc, Cédric, est-ce que tu veux dire quelque chose avant que je me lance dans le sujet? Ben, écoute, j'ai en tout cas hâte de découvrir. On a le retour de Vincent Pierre qui dit, eh bien, je suis un être humain. Eh bien, nous Super. aussi, Vincent Pierre, et c'est bien aussi de se définir dans nos qualités d'être, comme tu le précises là, qui sommes-nous? Nous sommes plus que des choses que nous faisons. Donc, merci pour ta réponse. Écoute, je te laisse vraiment champ libre et puis attaquer dans le vif du sujet parce qu'on souhaite tous découvrir ce que tu vas nous apporter et puis avec ta super énergie. Merci. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, à intervenir, voilà, vraiment, allez-y, hein, le chat, il est là pour ça. Donc, parmi les choses qui vont se produire pendant ce webinaire ce soir, donc, je vais vous amener à avoir des prises de conscience par rapport à vos fausses identités ou identités obsolètes, puisqu'en fait, nous sommes en perpétuelle évolution. Vous allez avoir déjà un début d'évolution consciente de votre identité de manière juste et harmonieuse avec vos projets. Vous allez avoir plus d'énergie pour accomplir et atteindre vos objectifs. Vous allez avoir plus de fluidité dans vos choix et actions, un plus grand pouvoir de conviction. Donc tout ça, ça va être les conséquences directes des choses que je vais déjà vous apporter dans le webinaire ce soir. Et bien sûr, cela vous amène une réussite plus rapide et plus fun. Parce qu'on peut être spirituel et fun. Ok, alors, parmi vous, qui sont déjà entrepreneurs, qui ont déjà un business, une entreprise, qui est déjà dans le flow? Donc, mettez dans le chat. Donc, Cédric. Mais si vous levez la main dans le chat, ça ne se verra pas, donc il faut le mettre dans le chat. Nous noter. Et comme il y a toujours un petit décalage, allez-y vite, notez dans le chat, comme ça on pourra vous avoir vos réponses rapidement. Donc, qui parmi vous est déjà entrepreneur et qui est en phase de projet? Donc, vous pouvez mettre déjà entrepreneur ou projet. Qu'on voit un petit peu qui est là ce soir. Voilà, et puis, ouais, voilà vraiment quelle phase vous en êtes. Est-ce que vous êtes dans un business qui tourne en tout cas et que vous êtes en phase de croissance? Donc, Vincent Pierre ne dit pas encore, donc sûrement en Ok, projet. Hmm. d'accord, super. Alors,
Sentez-vous libre d'échanger ce soir, d'exprimer les choses dans le chat. Il y a une chose qu'on a oublié de dire, c'est mettez votre téléphone sur vibreur. Voilà, ça c'est fait. Pour vraiment garder le maximum de concentration. Donc, éducateur sportif à mon compte, auto-entreprise, ok, super. Donc, sentez-vous libre de vraiment répondre dans le chat puisque nous sommes d'une part avec ANV, du coup, entre personnes conscientes et dans la totale bienveillance. Il y a zéro jugement. Donc, sentez-vous libre de répondre, c'est ok. Tout est ok, on n'est pas là pour juger ou autre, on est là pour évoluer. Ok, donc il y a un petit peu, donc il y en a 2 qui ont répondu, un qui n'est pas encore entrepreneur, mais visiblement sans projet puisque tu es inscrit à cette conférence ce soir, que Dius, qui est déjà entrepreneur à son compte, qui exerce déjà. Ok, super. Donc, continuez, hein, si vous voulez, même si vous avez un petit peu de retard, partagez quand même, hein, si vous le souhaitez. Pourquoi c'est important de prendre conscience de son identité ? Parce que l'identité que l'on a, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la vie professionnelle, personnelle, par rapport à votre santé, par rapport à votre vie familiale, votre vie de couple, votre identité dans tous ces secteurs-là influe directement vos croyances, votre énergie, votre focus, vos projets, vos aspirations. Votre identité influence littéralement toute votre vie. Donc, je pense que maintenant, vous comprenez pourquoi c'est important de prendre conscience déjà de qui vous pensez être là, déjà aujourd'hui. Puisqu'il n'y a que à partir du moment où on ose regarder où on en est réellement, les choses qui sont géniales et les choses qui sont moins géniales, qu'on peut progresser. C'est la base, c'est vraiment le point de départ de votre progrès. Alors, hop, je redirige un petit peu mes écrans. Donc, quelle image pensez-vous avoir de vous-même? Et là, je vous invite vraiment à être interactif au maximum, que je puisse vraiment vous aider. Donc, quelle image avez-vous de vous-même? Là, comme ça, qu'est-ce qui vient? Posez-vous la question. Quelle image j'ai de moi? Qui suis-je? Qu'est-ce qui vous vient en premier? Et partagez dans le chat. Moi, je peux déjà te dire que je suis enthousiaste, à l'écoute et surtout dans la douceur. Ok. D'accord. C'est un peu mes phases quand j'entreprends, tu vois. Ce qui me vient, moi, quand j'entreprends, c'est les points importants, en tout cas, dans lesquels je me sens pour avancer. Ok, super. Donc, merci pour ton partage, Cédric. Alors, Dius, j'ose dire Dius, j'espère que c'est la bonne prononciation. Dynamique, plein d'énergie. Ok, d'accord. Ok, donc c'est un bon début. Partage. Ok. Alors, ok, donc à l'écoute dans la douceur, enthousiaste, dynamique, plein d'énergie. Tout est ok. C'est bien ça, super, merci. Tout est ok. Alors, c'est quoi votre identité? Qui êtes-vous? Est-ce que quand vous étiez enfant ou tout au long de votre vie, on vous a défini d'une manière ou d'une autre? Alors, autorisez-vous vraiment à accueillir ce qui vient vraiment, en fait, hein. Par exemple, pour vous donner un exemple, si dans votre vie, on vous a dit, ok, donc, mais toi tu es lent, ou tu es trop pointilleux, ou toutes ces choses-là en fait, qui sont des étiquettes, influencent votre identité et influencent les résultats que vous obtenez. Donc, comment vous voyez-vous vraiment? Est-ce que vous vous voyez comme une personne de la réussite, comme un entrepreneur spirituel, comme un entrepreneur qui débute, comme et là je vais aller dans un autre domaine, comme une personne, par exemple, de la ville, une personne de la campagne. Quelle est l'image première qui vient en vous?
N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, je vous donne un exemple. Hein. Par exemple, si vous venez, je vous donne l'exemple de mon ami, si vous venez de la campagne et que vous avez eu une identité pendant très longtemps, entre guillemets, de paysan, est-ce que vous pensez que ça va être facile pour une personne qui a une identité de paysan de devenir un businessman, de devenir un entrepreneur de la réussite? Alors, une femme de la nature. Ok, super. Ok, donc je suis une femme rebelle, anticonformiste. Ok, ok. Alors, par rapport à cet exemple-là que je vous ai dit, ce qui est important, c'est que l'image que vous avez de vous-même peut être complètement en harmonie ou non avec vos projets. Il se peut que, alors, l'image que vous avez de vous influence donc vos croyances que ce soit au niveau personnel ou professionnel, influence vos actions, influence votre énergie et influence du coup les résultats que vous obtenez. Et ce que vous osez vouloir construire également. Alors, merci pour vos partages. Est-ce que vous pouvez me dire maintenant quels sont vos projets d'entrepreneur, que vous soyez déjà en place ou pas encore? Donc, quels sont vos projets d'entrepreneur? C'est bien d'avoir un petit côté rebelle. Quand on est entrepreneur, il faut l'être. Donc, quels sont vos projets? Donc, notez dans le chat, que vous soyez déjà en place ou non, où est-ce que vous allez? Alors, je sais qu'il y a des formations ou des modules qui ont déjà été présents donc, sur ANV. Donc, j'espère que vous avez pu justement suivre ces modules-là pour pouvoir voir un petit peu où est-ce que vous allez. Donc, quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? Et spécifiquement d'entrepreneur, puisque c'est le sujet de ce soir. Après, vous pourrez le transposer de toute façon, quel que soit le secteur de votre vie, sur tout ce que vous voulez. Alors, ouvrir un box, salle, afin d'enseigner le bien-être. Ok, super. Alors, pas encore projet. Alors, Joël, tu n'as pas encore de projet, est-ce que c'est ça? Ou est-ce que c'est pas encore en place, c'est en phase de projet? Si c'est pas encore en place, mais que c'est juste en phase de projet, c'est un projet quand même. Donc, tu peux partager ton projet. Le but, en fait, c'est que par rapport à où vous en êtes et par rapport à où vous allez, c'est qui vous devenez qui est en perpétuelle croissance. Et ça nécessite également de faire évoluer votre identité. Parce que, par exemple, une personne, alors je vais dire, allez, je vais parler de femme. Une femme qui a une identité, une image d'elle-même, qui est une super maman, une femme à la maison, il y a un côté positif, mais il y a aussi un côté qui peut la freiner de sortir de chez elle, d'ouvrir les portes et de développer son entreprise. Alors, potager sur balcon, le lapin, d'accord, le recyclage. Ok, merci pour vos partages, c'est super. Alors, donc c'est important d'avoir cette clarté aussi sur où est-ce que vous allez, qu'est-ce que vous avez envie de développer ou de plus développer si vous êtes déjà sur le chemin. Donc, est-ce que par rapport à l'identité que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous pensez que votre identité, de ce que vous vous dites de qui vous êtes, est complètement OK avec votre projet? Est-ce que vous pensez que votre identité, ce que vous dites de vous, vos croyances, vous aident à développer votre projet? Donc là, on recolle un petit peu les deux morceaux. Alors, est-ce que vous pensez que c'est OK? Alors, Joël, donc projet de location saisonnière dans notre ferme avec des services de bien-être, yoga tibétain, super. OK. Donc, vous avez des super projets, c'est top. OK. Donc, l'identité, ce que vous m'avez partagé tout à l'heure, c'est plus des qualités, c'est plus des croyances en fait de qualités que vous avez qui découlent de votre identité. Si vous deviez vous définir en une phrase, qu'est-ce que vous diriez de vous? En étant sincère.
Ok, donc peut-être un manque de confiance. Ok, donc ça, c'est souvent également des conséquences liées à l'identité, la confiance. Parce que généralement, quand on n'a pas confiance, c'est parce qu'on se dit je ne suis pas capable ou je ne. Et à quoi on s'identifie? L'identité, c'est quelque chose qui vous permet de revoir d'une manière très rapide, de revisiter et de transformer tout votre champ de croyances. Alors, pour vous donner un exemple, donc je vais vous parler de moi. Alors, mon identité, je suis une grande guérisseuse et une grande coach. Et de là découlent toutes les croyances. Je suis efficace, je suis lucide, j'ai une vision claire sur les choses, je transforme. Donc tout ça, en fait, c'est toutes les croyances qui sont devenues réalité, sur lesquelles ce sont des qualités que j'ai développées, qui découlent de cette identité. Alors, une personne qui donne beaucoup, voire peut-être un petit peu trop. Ok, d'accord. Ok. Donc là, on commence un peu à voir les choses venir. C'est vraiment important pour vous d'être complètement honnête avec vous ce soir parce que quand on se dit ok, je suis parfaite, d'abord est-ce que j'y crois vraiment? Et ça ne nous permet pas de vraiment voir qui est-ce qu'on pense qu'on est. Est-ce que vous comprenez déjà jusque-là ou est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu penses que c'est clair du coup, Cédric? Assez clair et puis je suis aussi D'accord. un petit peu le cheminement et je Ok. parle parce que j'ai vécu aussi pas mal de changements de posture et je vois que justement on découle rapidement de nouvelles pensées, de nouvelles connexions, de Hmm. nouvelles croyances. Exactement. Hmm. On peut passer beaucoup de temps à travailler sur plein de croyances et c'est un long chemin. Donc c'est un chemin utile par moment selon ce que vous êtes, ce que vous travaillez sur votre chemin d'entrepreneur. Mais le fait de mettre à jour votre identité et de l'harmoniser et d'être vraiment qui on est, le fait de redécouvrir sa vraie identité, ça vous permet vraiment de retrouver de l'énergie, de retrouver beaucoup de fluidité. Et ce n'est pas une histoire qu'on se raconte, c'est vraiment qui on est. Alors, je suis vraie, de nature simple, honnête. Ok, d'accord. Ok, à votre avis, quelles sont les croyances qui découlent de l'identité que vous avez? Et éventuellement, pensez-vous avoir des étiquettes du passé? Des étiquettes qui vous collent à la peau, que vous n'avez pas encore enlevées et qui vous empêchent d'accéder, d'atteindre le résultat que vous souhaitez atteindre. D'accord, donc je travaille chaque jour un petit peu plus sur les pensées positives. Ok, super. Donc c'est bien de prendre cette responsabilité, Dios. C'est super. Ok. Alors, quelles sont les étiquettes, les choses qu'on vous a collées dans votre vie et que vous pensez avoir encore aujourd'hui? Donc partagez dans le chat. Faites le rapprochement avec le résultat que vous obtenez. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait du résultat que vous obtenez? Alors, étiquette timide, réservée, d'accord. Ok, super. Allez-y, hein, partagez dans le chat. Partagez. Donc, quelles sont les étiquettes? Et éventuellement, les étiquettes qui vous ont empêché jusqu'à présent d'atteindre le résultat que vous souhaitez atteindre. À partir du moment où vous êtes clair sur le résultat que vous souhaitez. Ça, la clarté, c'est vraiment important aussi. Alors je m'identifie un peu à Dius parce que c'était exactement les mêmes étiquettes que j'avais de coller, on va dire. Et puis aujourd'hui, j'en ai quand même dépassé beaucoup, mais il y a quand même certaines situations où je me rends compte très bien que j'ose pas, par exemple, aller demander, tu vois,
de l'aide ou demander un coup de main pour quelque chose, tu vois. Donc, je vois qu'il y a des fois, il y a encore des petites récurrences. D'accord, ok. Donc, la plupart, en fait, hein, la plupart d'entre nous, moi y compris, je continue à travailler sur moi, mais le fait de travailler sur l'identité, c'est vraiment un accélérateur. Ça permet vraiment de faire un gros reset sur beaucoup de choses, en fait, et d'une manière, comme je le fais moi, en tout cas, d'une manière positive et constructive. Pas en faisant une coupure à la Shiva où on tranche, pas du tout dans ce sens-là, mais vraiment faire la paix avec le passé, faire la paix avec les choses en fait qui se sont produites, avec les personnes qui nous ont collé des étiquettes, avec toutes ces choses-là. Ok, donc je suis satisfaite de ce que je suis devenue, même s'il y a encore du travail à faire. Donc du travail, il y en aura toujours en fait. Il y en aura toujours. Ça, c'est la bonne nouvelle. On aura toujours un potentiel d'évolution, puisqu'on est fait pour ça, évoluer. Ok, super. Alors, est-ce que vous pensez que l'image que vous avez de vous-même, ici et maintenant, l'image que vous avez de vous permet d'atteindre votre objectif? On va partir du principe où vous savez ce que vous voulez. Et si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous n'êtes pas complètement au clair, je vous donne, on va faire une question éclair là en 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? Et puisqu'on est dans le cadre entrepreneur, qu'est-ce que vous voulez créer au niveau professionnel dans votre vie? Alors, posez-vous la question et notez-le sur une feuille. Qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux pas trop m'étendre, hein, je fais vraiment le minimum, mais qu'est-ce que vous voulez créer dans votre vie? Apporter au monde? Quelle mission vous vous donnez? Est-ce que tout le monde a son objectif quelque part, sait où il veut aller? Est-ce que, dites-moi dans le chat, oui, non? Et si oui, éventuellement, écrivez-le. Ça vous donne une occasion supplémentaire de l'affirmer, d'affirmer où vous allez. Donc, du bien-être, du bonheur, de l'amour. D'accord. Ok. Alors, donc ça, c'est un point important, en fait, c'est que je vais vous inviter, on va vraiment le faire en phase éclair, à définir un objectif. Parce qu'en fait, apporter du bien-être, du bonheur et de l'amour, on peut le faire sans forcément être entrepreneur et on peut le faire d'un milliard de manières. Et encore un milliard, c'est peu. On peut le faire de tellement de manières que c'est une vision, un objectif un peu trop flou en fait. C'est vraiment important pour progresser. Donc, je vais revenir sur l'axe de cette conférence de ce soir, de savoir où vous allez. Donc, quel est votre objectif? Donc, essayez de trouver là, comme ça, en 30 secondes, plus précisément, OK, de quelle manière j'ai envie d'apporter ça au monde? Est-ce que j'ai envie de développer... Alors, tout à l'heure, je crois que c'est Dius qui a partagé... Ok, donc projet de location saisonnière dans notre ferme avec des services de bien-être, yoga tibétain. Donc Joël, ok. Il y a eu des choses un petit peu plus claires tout à l'heure. Le box, je cherche le box. Ah voilà, donc Dius, ouvrir un box, donc salle afin d'enseigner le bien-être. Ok, super. Alors, j'espère que vous avez tous au moins un peu mieux votre objectif, ce que vous voulez créer dans votre vie. Et maintenant que normalement vous savez un peu mieux ce que vous voulez, peut-être qu'on devrait, peut-être que j'aurais peut-être pu le mettre en fait en prérequis quelque part sur le webinaire pour vraiment que chaque personne sache à peu près où elle va. Normalement, quand on veut développer une entreprise ou quand on est déjà entrepreneur, on a quand même une vision. La vision, c'est vraiment the big chose à développer, c'est le numéro 1. Et je vous le dis pour vous, parce que c'est ce qui vous permet de régler votre GPS, de savoir sur quelle route vous allez prendre pour aller d'un point A à un point B.
Et comme votre GPS, si vous manque un des points, bah, il ne peut pas vous donner la route. Donc, c'est pas grave. Donnez-vous l'occasion là de définir plus précisément où est-ce que vous allez. Et j'espère que maintenant, vous avez pu poser votre objectif, votre direction, votre destination. Est-ce que vous pensez que votre identité, là, maintenant, de qui vous croyez être, est complètement en harmonie et vous donne de l'énergie pour atteindre votre objectif? Donc, dites-moi ça dans le chat. Alors, je vais prendre quelques partages de tout à l'heure. Et après, donc je pense qu'on va parler bientôt d'une formation que je propose pour vous aider sur ces points-là. Et à la fin, je vous aiderai à définir spécifiquement déjà quelques points pour vous donner l'occasion d'avancer concrètement sur votre chemin d'entrepreneur ou de futur entrepreneur. Alors, ok. Pour l'identité, on avait Dios qui nous disait oui, bien sûr. C'était en réponse à ta question, est-ce que vous sentez justement que votre identité aujourd'hui peut vous mener là où vous le souhaitez? Ok, super. Est-ce que vous sentez qu'elle est complètement ok, qu'elle est... Alors, je m'adapte à vous. Est-ce que vous sentez qu'elle est complètement adaptée par rapport à votre projet? Donc non, il y a encore des blocages qui m'empêchent d'être totalement épanouie. D'accord, ok. Donc, si tu sens qu'il y a ces blocages, est-ce que tu as identifié, donc tu en as noté tout à l'heure, Dius, est-ce que tu en as identifié certains plus précisément, par exemple? Donc, notez, pour ceux et celles qui osent partager, c'est super et bravo parce que c'est comme ça vraiment qu'on développe la confiance en soi, c'est à force d'oser parce qu'à chaque fois, hop, vous allez toujours plus loin et vous construisez votre confiance en vous, votre confiance dans votre capacité à aller au-delà de vos peurs. Et pour ceux qui n'ont pas partagé, j'espère que vous pratiquez en fait, hein, vraiment vous êtes actif, même si vous ne partagez pas dans le chat, par rapport aux choses que je vous offre ce soir, aux questions que je vous pose et que vous les notez sur un papier. Parce que même si vous ne les partagez pas, que vous puissiez quand même évoluer sur votre identité. Commencez à évoluer sur votre identité aujourd'hui. Alors, donc de l'identité en découle beaucoup de croyances. Donc par exemple, alors tout à l'heure j'ai vu, je suis une femme de la nature. Alors, voilà, une femme de la nature. Ah ben c'est Dius, ok. Joël, donc je suis une femme rebelle, anticonformiste. Ok, super. Donc, par rapport à ça, quelles sont les croyances ou les étiquettes qui en découlent sur l'image que vous avez de vous-même, en étant sincère et honnête envers vous, qui sont à l'origine peut-être qui sont des freins pour l'accomplissement de vos objectifs? Ok. Alors, n'hésitez pas hein, dans le chat à répondre, à être proactif, parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avancer. Donc, bravo à Dius d'être proactive comme tu l'es. Ok, alors, donc maintenant que vous avez noté normalement, au moins sur vos feuilles, les croyances, les choses négatives, donc solitaire, ok, qui découlent d'une identité ou des étiquettes qu'on vous a collées. Posez-vous la question, donc est-ce que ça vous aide dans l'accomplissement de votre objectif, dans la réussite, dans le succès de votre entreprise? Donc merci pour les petits sourires. Donc est-ce que ça vous aide dans le succès de votre entreprise? Est-ce que ça vous aide à passer à l'action? Est-ce que ça vous aide à structurer votre plan, à définir les stratégies, à aller de l'avant, à aller rencontrer les partenaires d'affaires, à construire ce que vous souhaitez construire et apporter au monde? Est-ce que ça vous aide concrètement à développer et à mener votre projet, votre entreprise au succès?
Le fait, par exemple, d'être… donc, je suis moi-même une personne spirituelle, mais même ne serait-ce que dire je suis une personne spirituelle, il peut y avoir des pièges aussi dans cette identité. Parce que il y a beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité. Ce n'est heureusement pas le cas de tous et ça, c'est en train de changer. On est vraiment en train d'associer quelque part les deux mondes, si je peux dire. Le spirituel est vraiment le plus pragmatique qui puisse être. Et c'est vraiment là que vous avez des super résultats. Mais souvent, j'ai remarqué en fait dans les personnes spirituelles, et ça a été moi aussi mon erreur pendant un certain temps, c'est de ne pas être suffisamment dans l'action, de déléguer quelque part une partie de nos responsabilités à Dame Nature, à l'univers, et ils sont là avec nous, pour nous. C'est une co-création, on marche, on évolue main dans la main, mais la seule personne qui peut vraiment passer à l'action, c'est vous en fait. Donc dans ce cas-là, par exemple, au niveau de la spiritualité, vous pouvez mettre je suis une personne spirituelle et efficace, par exemple. Alors, donc pas l'esprit commercial, ça me bloque. En plus du manque de confiance, ça n'aide pas. Ok, d'accord. Donc tu avais au niveau des étiquettes tout à l'heure, donc timide, réservé. Donc ça, c'est les choses que tu as identifiées par rapport à ce qu'on a dit de toi, par rapport à l'image qu'on a que ton entourage, ton environnement, ta famille, les personnes à l'école ou dans d'autres travails que tu as occupés dans le passé, ont collé sur toi inconsciemment la plupart du temps parce qu'en fait, les gens ne sont pas conscients du poids, de l'impact de leurs paroles et de leurs gestes sur les autres. Donc, ce qui est vraiment important en fait par rapport à tout ça, c'est de pouvoir maintenant que vous voyez à peu près l'image vraiment que vous avez de vous-même, la vraie image. Si ça bloque quelque part, vous pouvez vous dire, OK, qu'est-ce qui en moi est à l'origine de ce blocage? Qu'est-ce qui résiste en moi? Quelle est la croyance en moi qui résiste à cette évolution? OK. C'est toi qui contrôle le timing du coup, Cédric, ou comment ça se passe? Et moi, je suis, puis on a du temps de toute façon, donc Ouais, d'accord. s'il y a quelque chose, j'interviens et je te dis, mais voilà, sois libre. Sentez-vous tous OK, libres d'être présents et du temps qu'il y a devant nous. OK, super. OK, donc je te remercie. Alors, est-ce que… Alors, je vais vous aider d'une autre manière, en fait, parce que je pense qu'en fait, parmi vous, vous avez un petit peu de mal à voir, à identifier les choses. Donc, il y a votre identité. Est-ce que vous pensez que vous avez l'énergie parfaite? Est-ce que vous pensez que vous avez une super énergie et l'énergie parfaite pour développer votre projet et que ça vous porte pour atteindre vos objectifs, pardon. Alors, sentez-vous que vous avez une super énergie pour atteindre vos objectifs? Est-ce que vous pensez que vous avez un bon pouvoir de conviction et que vous avez vraiment une vitesse de réussite, une croissance, une vitesse de croissance qui vous satisfait pleinement? Allez-y, hein, partagez. Alors, je vais avancer aussi hein, parce que le temps passe. Donc, allez-y, partagez. De toute façon, il y a toujours un petit laps de temps entre le moment où vous envoyez et le moment où je reçois vos partages. Il y a toujours un petit décalage. Donc, j'avance et puis je vais raccrocher les wagons avec vos partages. Généralement, quand on n'atteint pas, quand on n'a pas encore atteint les objectifs qu'on voulait, si on aurait dû les atteindre, ou qu'on a du mal à avancer, ou qu'on n'a pas encore vraiment de choses concrètes, de résultats par rapport à nos rêves, par rapport à nos aspirations, c'est qu'il y a un problème de croyance, de schéma et d'identité. Donc,
Dans ce cas-là, posez-vous ces questions, les questions que je vous ai posées tout à l'heure. Qu'est-ce qui en moi bloque? Qu'est-ce qui en moi m'empêche d'atteindre mes objectifs? Qu'est-ce qui en moi rend les choses difficiles, résiste? Bonsoir Dominique. Donc notez tout ça sincèrement sur vos feuilles. Si vous voulez pas les partager, c'est pas grave. Notez-les sur vos feuilles. Toutes les étiquettes, toutes les croyances que vous avez qui sont à l'origine du fait que vous n'avez pas encore atteint le résultat que vous voulez. Et même éventuellement pour vous aider aussi à identifier tout ça, c'est même quels sont les problèmes qui vous font face et qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Et à partir des problèmes que vous identifiez, qu'est-ce qui en moi génère cette résistance? Puisqu'en fait, le problème, généralement, les choses qui se produisent dans notre vie sont la manifestation d'un désaccord intérieur. Qu'est-ce qui en moi provoque ce genre de problème? Qu'est-ce que ça produit? Ça produit du retard, ça produit le fait de ne pas passer à l'action. Qu'est-ce qui en moi génère tout ça? Quelles sont les peurs en moi qui génèrent tout ça? Quelque part, en quoi ça m'arrange? En quoi ce problème m'arrange? Quelle partie de moi ce problème m'arrange? J'ai vu une petite réaction sur Cédric. Alors, je ne sais pas si c'est ce que je dis. Je vous pose ces questions-là parce que souvent, ça arrive régulièrement en tout cas, qu'un problème, quelque part, ou une série de problèmes nous arrange. Parce que ça arrange une partie de nous qui, en fait, ne se pense pas capable de réaliser quelque chose. Et donc, les problèmes deviennent des excuses pour ne pas atteindre. Pour ne dire, quelque part, c'est pas de ma faute, c'est de la faute au problème. Et en fait, nous sommes créateurs de toutes ces choses-là. Et pourquoi? Parce que souvent, on se dit, OK, je suis pas capable, ou je suis pas assez, ou je suis tout un tas d'identités qui ne vont pas du tout qui ne vous aident pas du tout à atteindre vos objectifs. Alors, donc, famille, culture, oui, tout ça. Donc, tout cet environnement vous a collé des étiquettes, vous a permis de construire une identité. Alors, peut-être qu'à l'époque, cette identité, elle était parfaite. Et en fait, l'identité, c'est comme un système, c'est comme le logiciel que vous avez dans votre ordinateur, ou le système de votre ordinateur. Si à un moment donné, vous ne faites pas des mises à jour, eh ben, il est obsolète, il ne vous permet plus d'avancer. Eh bien, en fait, votre identité, vous, c'est pareil. Il y a besoin régulièrement d'une mise à jour, puisque vous évoluez, plus votre identité a besoin d'évoluer. Par exemple, quand vous étiez enfant, vous étiez peut-être une gentille petite fille, un gentil garçon, ou vous étiez timide, ou réservé, ou d'autres choses, plein d'autres choses que vous avez pu avoir. Et en grandissant, vous avez besoin, à un moment donné, consciemment, de dire, OK, maintenant, je suis quelqu'un d'autre. Maintenant, je suis la version améliorée, la version grandie de moi-même. Je ne suis plus ce petit garçon, cette petite fille que j'étais avant. Ok. Alors, ce que je vais faire, c'est que, alors j'espère que vous avez tous le plus possible noté des choses sur vos feuilles. Je vais vous parler peut-être maintenant, qu'est-ce que tu en penses du coup, Cédric? Je vais peut-être vous parler maintenant donc d'une formation que je fais qui démarre la semaine prochaine, qui est sur 2 modules. Et juste après cette présentation, je vais vous amener à développer une meilleure identité, déjà quelque chose de concret qui vous aidera à atteindre vos objectifs plus facilement, plus rapidement. Donc, est-ce que c'est OK pour toi du coup, Cédric, maintenant? C'est OK pour moi, vas-y. Ouais, OK, ça marche. Donc, justement, donc pour accompagner, donc tout le monde n'est pas tout le monde n'a pas la possibilité de s'offrir du coaching en individuel avec moi ou avec d'autres personnes pour travailler individuellement sur ces choses. Donc, j'ai décidé de faire une formation justement pour vous permettre d'ouvrir le chemin à votre réussite, d'enlever toutes ces ronces, tous ces feuillages qui sont le résultat de votre passé.
et vous permettre justement d'ouvrir grand la voie de votre réussite. Si vous souhaitez réussir, bien sûr. Mais je pense qu'au fond de vous, vous avez tous envie puisque nous sommes là pour croître. Donc, à l'intérieur de cette formation, il va y avoir, donc c'est une formation qui est en 2 modules. La première consiste au niveau des libérations, donc la libération de l'entrepreneur conscient. Et le deuxième module, donc c'est 2 semaines après. Donc la première, donc c'est mercredi prochain, et le deuxième c'est 2 semaines après, donc le mercredi 1er mai, donc le 17 avril et le 1er mai. Le deuxième c'est l'envol de l'entrepreneur conscient. Alors, ce qui va se passer en fait, ce qui va se produire en vous grâce à ces 2 modules, grâce à cette formation, ton identité d'entrepreneur conscient, c'est que vous allez avoir une libération profonde des étiquettes, des identités du passé. Vous allez pouvoir faire la paix. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important, c'est pas de rentrer vraiment en force avec votre identité du passé, avec vos personnages intérieurs. Le but n'est pas de créer une guerre intérieure. C'est surtout pas ça. Et puis, je vous le déconseille. C'est vraiment de faire les choses avec amour et de créer une transformation dans la paix avec votre passé et avec tous les acteurs de votre passé qui sont à l'origine de toutes ces étiquettes, de ces identités du passé. Et également, faire la paix avec vous-même, et ce qui est aussi important. Vous allez aussi avoir donc la possibilité de reconstruire une nouvelle identité qui est forte et qui est spécifique par rapport à vos projets. Donc d'ici là, je vous invite vraiment à être le plus possible au clair avec vos projets, de vous poser les questions, ok, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie? Quels sont, donc faites, je vais vous donner en 2 minutes une liste d'actions à faire si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc, notez tous vos rêves, datez vos rêves et ensuite sélectionnez les 3 plus importants. Là, je vous l'ai vraiment fait en rapide. Donc, et ça, vous pourrez le faire après. Donc, vous notez tous vos rêves, toutes les choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie, que ce soit professionnel, personnel. Ensuite, vous les datez et ensuite, vous sélectionnez les 3 plus importants, si possible, que vous souhaitez réaliser dans l'année. Et qui sont, généralement, ils sont tous liés. En travaillant de toute façon, par exemple, en faisant les choses de cette manière, vous avez de toute façon mis votre conscience sur ce que vous voulez créer dans votre vie, sur toutes les choses que vous voulez créer dans votre vie. Et en travaillant sur l'entrepreneuriat, sur votre point professionnel, en ayant conscience de toutes les autres choses que vous avez listées, de tous les rêves que vous avez listés, de toute façon, l'énergie, la transformation intérieure qui va se faire en vous va vous permettre aussi d'avancer, de faire avancer tous vos autres projets sans être forcément focus dessus. Donc, vous allez du coup identifier clairement votre objectif le plus clairement possible. Si besoin, on reviendra un petit peu dessus parce que c'est vraiment important pour vous que vous ayez une bonne vision de où vous voulez aller. Et à partir de là, vous allez ressortir de ce premier module, donc libéré profondément de tous vos anciens schémas, de vos anciennes identités, avec une nouvelle identité qui est la vôtre, qui est votre propre identité, qui est votre identité mise à jour, mais complètement libérée de toutes ces étiquettes, de toutes ces choses qui vous pèsent sur le dos. Et d'ailleurs, des fois, ça arrive que les personnes ont mal quelque part au dos, sur les épaules, en avançant. Et c'est aussi la conséquence de tout un tas de croyances qui freinent l'évolution. Donc, vous allez donc du coup avoir une reconstruction forte et une nouvelle identité de vous-même, l'identité juste de vous-même, mais complètement libérée des autres choses, incluant la réussite de vos projets, la réussite de votre vie professionnelle. Parce que si vous avez une identité forte, mais qui ne vous mène nulle part, ça va pas vous aider par rapport à la réussite de votre entreprise. Donc, ça sera une identité, ça sera vraiment qui vous êtes, complètement libéré de toutes les choses qui n'étaient pas vous ou qui avaient leur raison d'être, mais dans le passé, mais plus maintenant. Et ça va être complètement lié et ça va vous nourrir par rapport à la réussite de votre projet, parce que ça, c'est important. Et vous allez également avoir une reprogrammation valorisée de votre identité, donc aussi
quelques exercices qui vont vous permettre d'ancrer et de vraiment reconnaître qui vous êtes maintenant, donc à partir de ce premier module. Voilà. Et donc, dans le deuxième module, donc là, ça va être beaucoup plus génial, on va dire, parce que le premier, on déblaye en profondeur, on revoit les choses, on restructure. Et dans le deuxième module, donc qui est donc le mercredi 1er mai, donc vous allez, alors là c'est top, ça c'est des trucs que j'adore, mais d'abord ça demande le travail avant. Donc vous allez faire, je vais vous amener à voyager dans le temps, à incarner pleinement qui vous êtes dans la réussite avec la puissance du mastermind. Donc vous allez ressortir de ce deuxième module et vous allez vibrer vraiment qui vous êtes maintenant et la réussite de vos projets. Et c'est ça qui est génial. Et bon, je ne vais pas vous expliquer comment. De toute façon, quand on achète une voiture, c'est pas le moteur qu'on veut, c'est la voiture. Mais voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment le deuxième module. Il est absolument génial. Et il est vraiment dans la bienveillance et dans la construction durable de vos projets. Et donc, vous allez avoir une évolution ancrée immédiate et mettre en place également donc les habitudes du succès et de la réussite de votre projet. Donc, c'est vraiment lancer le wagon, mettre les choses en route et après, vous aurez plus que à laisser tourner. Donc, bien sûr, il faudra de toute façon continuer à faire des actions au quotidien, développer votre business, mais par contre, vous aurez la structure qui sera mise en place, qui vous mènera jusqu'à la réussite de votre projet, avec beaucoup plus de facilité et de joie et de fluidité. Voilà, donc pour ceux éventuellement qui n'êtes pas disponibles à une date ou une autre, sachez que de toute façon, les modules sont enregistrés et que vous aurez, quoi qu'il arrive, les replays. Et même si vous êtes présent, vous aurez les replays pour éventuellement retravailler dessus derrière ou même un mois plus tard, revisiter les choses, les réécouter, mesurer où est-ce que vous en êtes par rapport à ce que vous aviez projeté, célébrer et revenir vers moi pour me dire « Yes, ça y est, ça s'est fait !» Voilà. Voilà. Donc, cette formation, donc elle démarre mercredi prochain. Donc, c'est une formation en petit groupe. Donc, je vous invite à réserver votre place rapidement, le plus vite possible. Et si possible, même, je vous invite plutôt à le faire aujourd'hui parce que généralement, quand on ne le fait pas le jour même, on a une opportunité d'avancer, de grandir. Et si on ne le fait pas le jour même, pour une raison ou une autre, qui sont souvent des excuses, après, ça passe aux oubliettes. Et un an plus tard, on se retrouve. Et souvent, les personnes qui ne sont pas passées à l'action, souvent, sont encore au même stade et ça serait vraiment dommage. La vie, elle est précieuse et c'est aussi pour ça que je fais ces modules. C'est vraiment pour vous accompagner, pour vous aider à évoluer concrètement et que à la fin de votre vie, tous, que vous revisitiez votre vie et que vous disiez, OK, je suis vraiment heureux, je suis vraiment heureuse de tout ce que j'ai accompli dans cette vie. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions du coup par rapport à cette formation qui démarre mercredi prochain sous forme de 2 modules et c'est en live et en ligne, donc comme ce soir. Donc, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. C'est à 21h, donc même si vous avez des enfants, c'est OK. Donc, ça, c'est prévu pour tout le monde. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions? Comme ça, je profite et je peux vous répondre. Et pour ces infos, alors juste, je précise aussi que vous avez toutes les infos pour retrouver les modules d'atelier juste au-dessus du chat ou alors sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Ok, super. Ok, donc du coup, alors je vous souhaite, j'espère que je vais vous retrouver donc du coup mercredi prochain pour le premier des 2 modules de cette formation. Pour pouvoir vous aider concrètement à avancer sur vos projets parce que c'est vraiment important. Pour moi, c'est le concret. Voilà. Et c'est vrai que c'est l'aventure que l'on vit tout au long de cette vie. La réussite, en fait, c'est le chemin. Et sur quel chemin êtes-vous et est-ce que chaque jour vous êtes heureuse de ce que vous avez accompli? Est-ce que vous sentez que vous apportez au monde ce que vous êtes venu apporter?
Et est-ce que vous sentez vraiment que ça vibre et que vous êtes complètement sur votre chemin et que vous avancez bien? Voilà. Alors, du coup, je vais terminer donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure pour vous amener déjà concrètement à commencer à faire évoluer votre identité. Donc, peut-être que depuis tout à l'heure, pour celles et ceux, parce qu'il n'y a peut-être pas que des femmes, pour celles et ceux pour qui c'était pas encore clair, peut-être que maintenant c'est un petit peu plus clair. Vous avez eu le temps de réfléchir et peut-être que vous voyez votre vision qui commence à se dessiner. J'espère en tout cas, parce que si vous êtes dans l'entrepreneuriat, c'est important. Vraiment, la vision, c'est important. Donc, à partir de là, maintenant que normalement, vous savez tous où est-ce que vous allez, tous et toutes, où est-ce que vous allez, quelles sont les choses, les qualités que vous auriez besoin de développer qui vous permettraient d'atteindre votre objectif, qui vous permettraient de réaliser ce que vous voulez réaliser, de mener votre entreprise au succès. Quelles sont les qualités que vous voulez développer? Qui devez-vous devenir? Et vous pouvez tout à fait continuer à être une personne spirituelle. C'est mon cas, donc c'est complètement OK. Et quelles sont les choses que vous devez développer absolument pour vous permettre d'atteindre vos objectifs? Est-ce que c'est, par exemple, l'organisation, la clarté, d'être une personne qui communique plus, qui s'entoure mieux, qui s'entoure bien? Quelles sont les choses que vous développez, que vous devez développer? Qui devez-vous devenir pour atteindre votre objectif? Quelle version améliorée de vous-même devez-vous devenir pour atteindre votre objectif, pour réaliser votre rêve? Alors, plus de confiance en moi. D'accord. OK. OK. Donc, c'est un début. Super. Puis un petit rappel aussi, juste, tu sais, sur la vision, je trouve que c'est hyper important vraiment de clarifier son objectif parce que c'est un peu comme avoir l'adresse de destination où on souhaite aller. Et quand on veut utiliser un GPS, par exemple, c'est important d'avoir cette vision parce que ça permet aussi de définir les étapes qu'il va y avoir entre-temps. Donc, c'est un peu vraiment ce qu'on fait là. Et je pense que c'est bien aussi de pouvoir le penser de cette manière, ou de se dire, mon objectif, c'est ma destination, c'est la personne que je veux être, c'est ce que je veux réaliser. Et puis, bah, pour y arriver à ce point là-bas, eh bien, j'ai telle étape, et il va falloir peut-être que je conduise pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour arriver en tout cas à cette destination. Mais voilà, donc c'était pour faire un petit peu la comparaison, c'est important. Pour moi, la vision claire, c'est quelque chose qui est à développer en premier en tout cas. Ah oui, ça c'est le numéro 1, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, c'est le numéro 1. Si vous ne savez pas où vous allez, où vous voulez aller, vous pouvez difficilement définir les actions. Ok, je passe à l'action, ok, mais pour aller où, je ne sais pas. Donc c'est normal que tu n'atteignes rien puisque tu ne sais pas où tu veux aller. Alors que si tu as défini clairement là où tu veux aller, ton système de GPS intérieur, ta guidance intérieure va dire, ok, c'est clair, donc tu es où? Ici. Tu veux aller où? Là-bas. Ah, ok, donc on a les 2 éléments importants. Donc maintenant, je te donne la route. Est-ce que tu veux une route rapide? Est-ce que tu veux une route tranquille? C'est vraiment comme le GPS qu'on connaît tous. Ça, c'est vraiment le numéro 1. Donc, c'est vrai que j'appuie pas trop là-dessus parce que c'est pas l'objet de ce webinaire. Mais effectivement, hein, c'est bien. Merci de l'avoir rappelé, Cédric, parce que c'est vraiment quelque chose d'important. Ok. Donc, par exemple, pour vous dire, donc si vous êtes, allez, je vais dire, vous aimez, alors, je vais faire un truc classique. Vous êtes, vous aimez cuisiner. Voilà. Vous aimez cuisiner. Non, vraiment un exemple simple. Vous courez. Voilà. Vous aimez courir. Vous faites des semi-marathons. Eh ben, si votre objectif, c'est de faire des marathons, eh ben, votre stratégie pour atteindre votre objectif, elle va être hyper claire. Vous savez d'où vous partez, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, qui êtes-vous, quelles sont vos qualités, vos compétences, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses.
Et c'est important vraiment d'identifier les deux parce que c'est à partir du moment où on fait vraiment une vision, on a une vision claire sur où on en est aujourd'hui, que là, on peut dire, OK, ah, d'accord. Donc, et certaines d'entre vous, ce soir, ont mis le doigt sur certaines choses à faire évoluer et bravo parce que maintenant, vous pouvez vraiment reprendre votre pouvoir et améliorer ces choses importantes. Donc, où j'en suis, où je veux aller et qu'est-ce que j'ai besoin pour passer d'un point A à un point B. Qu'est-ce que j'ai besoin, par exemple, si je suis coureur semi-marathon, pour devenir, atteindre mon objectif de courir des marathons, pour devenir, alors, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place et qui je deviens sur ce chemin. Donc, je passe d'un coureur semi-marathon à un marathonien. Et quelles sont les qualités du marathonien? Je passe alors, je passais plus sur le business. Donc, je passe d'un entrepreneur. Allez, il y a une personne que j'accompagne qui fabrique des machines à glace. Et d'ailleurs, machine à glace, machine à cash. Ça, c'est le slogan qui est sorti pendant un coaching. C'était super. Et on peut être spirituel et être complètement OK avec l'argent, d'ailleurs, aussi, c'est possible. Donc, à partir de là, donc si la personne fabrique des machines à glace et veut développer son entreprise, ouvrir une usine avec et faire tant de chiffres d'affaires qui correspond à tant de machines et toucher et offrir des glaces à tel type de personnes, à autant de monde, à partir du moment où vous avez les 2 points, maintenant, quel est le chemin que je dois faire pour arriver là? Mais surtout, qui je deviens dans ce processus. Parce que à partir, en étant par exemple, si vous êtes par exemple femme au foyer, avec cette identité de femme au foyer, et que vous voulez développer une entreprise de vêtements pour enfants, par exemple, hein, comme ça. Alors, on va prendre l'exemple de Deuce. Alors je remonte un petit peu dans le. Donc, ouvrir un box, donc une salle, afin d'enseigner le bien-être. Donc, Edius, tu as dit que tu faisais, donc tu es éducatrice sportive à ton compte, auto-entrepreneur. D'accord. Donc, tu es éducatrice sportive. Donc, ça, c'est ton point de départ. Ta destination, donc ouvrir un box afin d'enseigner le bien-être. Donc, du coup, en gros, tu veux développer une nouvelle branche de ton activité qui est complémentaire à ce que tu fais déjà. Si je comprends bien. Donc, quand tu auras atteint ton objectif, qui tu seras? Qui tu seras devenu? Et quelles sont les compétences et les qualités que tu auras développées? Et de manière humaine, comment auras-tu évolué? Est-ce que tu seras, par exemple, passé par rapport à ton image personnelle, donc ton image personnelle par rapport à ton activité ou entre l'une et l'autre, peut-être que tu seras passé. Alors, éventuellement, si tu as les réponses, vas-y, hein, tu peux les partager. Donc, peut-être que tu seras passé de éducatrice à. Vas-y, dis, hein, si tu veux partager, partage le Dius. Donc, quelle serait ta nouvelle identité? Alors, je cherche. C'est un peu difficile parce que je ne vous connais pas spécifiquement. Alors, donc un début d'identité, donc quelque chose qui pourrait aller dans le sens de celle qui permet. Alors, qu'est-ce que tu as écrit exactement? Mince, ça a bougé. Personne épanouie professionnellement. Okay, épanouie professionnellement, c'est pas suffisant en fait.
c'est pas suffisant. En fait, il faudrait que vraiment. Alors, épanoui professionnellement, c'est flou. Et ça, c'est vraiment. Là, on touche vraiment à quel point c'est important la clarté et même au niveau de votre identité. Je suis qui? Une personne épanouie professionnellement. Par exemple, je suis. Allez, je suis. Allez, je vais oser un truc et peut-être que voilà, ça va ouvrir des portes. Je suis la leader du bien-être du bien-être du sportif, par exemple. Vous voyez la différence? C'est plus spécifique. Je suis épanouie professionnellement. Tu peux l'être en développant ton entreprise, mais tu peux aussi l'être, par exemple, en reprenant un travail salarié à côté, euh, sans développer ton business spécifiquement. Par contre, par rapport à ton business, ton identité, donc ce serait, je suis la leader de mon département en bien-être sportif. Donc ça, par exemple, ce serait une nouvelle identité qui serait une identité qui te donne de l'énergie, qui te donne envie d'aller de l'avant et à chaque fois que tu te dis ça, ça te donne de l'énergie, ça t'aligne dessus et là, tu es prête à passer à l'action et à réaliser cela. Est-ce que ça vous parle? Donc, c'est pour ça que je vous proposais vraiment de partager tout à l'heure. Et en faisant ça, donc, alors, ça peut être la leader je sais pas, de la région PACA en bien-être sportif. Ça peut être une autre identité. C'est juste un exemple. Après, ce qui est important, c'est vraiment que ça colle à qui tu es toi. C'est que tu. Alors, ce n'est pas de te coller une autre étiquette en fait. Hein, c'est vraiment oser briller, oser être toi, pleinement qui tu es, en accomplissant ce que tu souhaites accomplir de vraiment important pour toi. Donc, qui tu es, quelle est donc la version améliorée de toi-même, qui tu seras devenu quand tu auras atteint ton objectif, quand tu auras ouvert cette salle, ce box en bien-être. Alors, à chaque fois, ça bouge. Afin d'enseigner le bien-être, qui tu seras devenu. Et avec cette identité, donc on va rester sur celle-là, ou à moins que tu en aies une autre. À moins que tu en aies une autre. Ah, je crois qu'il y a des. J'avais pas vu, donc il y a des. Alors, qui apporte aux personnes un bien-être intérieur. Voilà. Plus vous travaillez là-dessus, plus ça affine votre vision, plus vous commencez à le ressentir. Et c'est ça que je vous amène vraiment à faire dans cette formation, c'est que vraiment avoir cette clarté, avoir cette vision juste et sentir en vous cette version améliorée de vous-même, sentir en vous, incarner maintenant qui vous serez plus tard. Et le sentir cette version de vous-même qui est complètement libérée du passé et qui prend pleinement, qui s'autorise pleinement la réussite dans ce qui vous fait vraiment vibrer. Alors, qui apporte aux personnes un bien-être intérieur? Oui, je vois. Donc, je suis la meilleure dans mon domaine. Ok. Donc, je comprends. Ok. Donc, je vous invite, tous et toutes, autant que vous êtes, que vous partagiez dans le chat ou non, à vous poser la question, quand j'aurai atteint mon objectif, qui je serai? Qui je serai devenue? Quelle version améliorée de moi-même je serai devenue? Je vais donner un autre exemple pour vous aider parce que les exemples, ça vous aide. Par exemple, vous pouvez avoir une image de vous, de dire, OK, donc je suis entrepreneuse, mais mon truc, ça vivote, c'est pas encore vraiment lancé. Je suis une petite entrepreneuse modeste. Je suis une petite entrepreneuse modeste et spirituelle. Et parce que je suis spirituelle, quelque part, je ne me fais pas trop voir. J'ai rien contre la spiritualité. Je suis spirituelle. Hein. Je médite, je parle à mes anges. je le suis. Mais c'est juste pour vous aider à comprendre vraiment l'impact de chacune de vos identités, les déductions qui en découlent, les croyances qui en découlent. Et donc, vous pouvez passer de je suis une
une petite entrepreneuse, modeste parce que c'est bien, il ne faut pas trop se faire voir. Tout ça c'est des croyances familiales, des croyances de la société qui nous empêchent d'ouvrir les bras vraiment et de vivre pleinement votre liberté et votre réussite. Je suis celle qui apporte le bien-être sportif et vous pouvez, pour commencer par exemple, vous donner un premier objectif dans votre département. Je suis celle qui apporte le bien-être sportif dans tel département. Je suis la leader du bien-être sportif dans ma ville, si vous habitez dans une grande ville, par exemple. Donc, alors, je suis spirituelle. OK. OK. Donc, j'espère que vous avez pu mieux définir votre identité. En tout cas, commencer à voir germer une nouvelle identité. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les. Et comme dit Gandhi, donc soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Moi, je rajoute, y compris dans votre monde professionnel. Et certains disent les changements, et c'est vrai, les changements surviennent quand nous devenons nous-mêmes. Donc, laissez tomber, comme vous pouvez voir un arbre avec des feuilles, laissez tomber toutes ces étiquettes, révélez-vous à vous-même et vous allez voir qui vous êtes vraiment en train de devenir en vous autorisant la réussite et vous allez avoir les plus belles réussites. Donc, normalement, le fait de faire ce travail-là, de faire évoluer votre identité, normalement, vous apporte plus d'énergie puisque vous lâchez tout ce qui vous freinait, vous amène plus de fluidité puisque vous n'hésitez plus à passer à l'action, vous n'hésitez plus sur votre chemin et vous amène également une réussite plus rapide. Vous savez qui vous êtes, vous savez d'où vous partez, vous savez où vous allez. Donc, de cette manière-là, vous avez tous ces bénéfices. Donc, si pour vous, c'est pas encore clair, vous avez encore un petit moment pour me poser les questions, voilà. N'hésitez pas, je suis là pour vous aider à déjà faire un pas en avant concret aujourd'hui. Donc, est-ce que Dius, tu as pu définir déjà une identité? Qui a partagé encore ce soir? Donc, il y a Dius, il y a Dominique, il y a qui d'autre? Il y a Joël, il y a Jean-Pierre, Edith. Donc, je vous félicite tous déjà d'avoir osé participer dans le chat. Il y a Marie, OK? Donc, mon objectif atteint, je serai reconnue comme la créatrice d'un lieu de vie magique pour la transformation du moi intérieur dans la guérison de l'état de bonheur intérieur. OK. OK. Alors, ce qui serait intéressant, c'est que tu simplifies. Donc, c'est super parce que ça pose des points importants par rapport à ta vision, Marie. Ce qui serait intéressant, c'est de simplifier, de faire une phrase courte et que cette phrase-là, vous allez vous la dire tout le temps, tous les jours, 10 fois, 100 fois par jour. À chaque fois que vous passez à l'action, je suis cette personne-là. Et à chaque fois, ça vous permet, en plus, de faire des petits sauts quantiques et d'avancer beaucoup plus rapidement et d'être dans une autre énergie quand vous passez à l'action. Une énergie de réussite de votre projet. Alors, du coup, Marie, donc je suis. Alors, mon objectif atteint, je serai reconnue. Alors, donc, du coup, c'est je suis la créatrice d'un lieu magique pour la transformation du moi intérieur, pour la guérison de l'état de bonheur intérieur. D'accord? Alors, ce qui serait intéressant, c'est que tu apportes une image, que tu simplifies, Marie, pour que ce soit vraiment fluide, rapide à dire tout le temps. Parce que en même temps, même si c'est hyper important et c'est vraiment important de construire ça pour faire évoluer votre identité, pour vous permettre d'avancer concrètement, il faut que ce soit simple et efficace. Moi, c'est vraiment mes deux mots, ça fait partie de mes valeurs, simplicité, efficacité. Plus c'est compliqué, moins on le fait. Plus on l'oublie, plus on sait plus, on s'éparpille. Donc vraiment simple, efficace. Donc réduire les phrases et
vraiment avoir quelque chose de spécifique. Et éventuellement, quand tu as plusieurs points, quel serait un mot qui regrouperait l'ensemble, mais qui ferait que c'est complètement clair pour toi, Marie. Ok, donc je suis donc connue et reconnue. Ça donnerait quoi? Si tu es connue et reconnue, tu es qui, Dius? Est-ce que tu es une leader? Est-ce que tu es une leader? Est-ce que tu es la leader? Sinon, quel serait éventuellement un autre mot si leader ne vous convient pas? Je suis connue et reconnue en osant briller. Et ça aussi, c'est important. Cette identité doit vous nourrir, doit vous donner de l'énergie, vous donner envie de passer à l'action, vous donner envie de passer à l'action pour vous, mais aussi pour tous ceux qui vont bénéficier de ce que vous êtes en train de mettre en place. Yes, bravo Dieu, ça l'a osé. Donc, je suis la leader, d'accord, super. Donc, tu peux mettre, je suis la leader dans ta ville, dans ton département, dans la région. Alors, attention à être progressif. Vous pouvez, de toute façon, votre identité va progresser. Mais par exemple, ne la faites pas trop grande parce qu'à un moment donné, ça perd son sens et vous n'y croyez plus. Et du coup, ça ne va pas avoir un effet bénéfique pour vous aider vraiment à passer à l'action, à être plus convaincante quand vous échangez avec les gens. Mais par exemple, si les choses ne sont pas encore mises en place, vous pouvez dire, OK, ma vision vraiment à long terme, c'est d'apporter ça à une grande ampleur. C'est une image, hein, c'est une idée comme ça. Hein, c'est pas forcément celle de Dius ou d'une personne en particulier. Donc, je vais pas y arriver comme ça d'un pas. Donc, pour en arriver là, je vais commencer par être la leader, avant d'être une leader mondiale, je peux être la leader européenne, la leader française, la leader de mon département, la leader de ma ville. Et le fait avec cette vision à long terme, de se dire, OK, la prochaine étape, c'est la leader de ma ville. Là, OK, c'est atteignable. C'est atteignable, je me sens bien, ça me nourrit, ça me donne envie, ça me fait envie et ça me pousse à passer à l'action et je sens que c'est OK chez moi. Et dans ce cas-là, quand tu vas, Dius, et quand tous, avec cette nouvelle identité, cette identité, et il faut vraiment que ce soit juste, que ce soit un grand oui à l'intérieur de vous. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on contrôle totalement, qu'on vérifie totalement dans les modules de la formation, parce que ça doit être vous sur ce chemin, pas quelqu'un d'autre. C'est vraiment important que ce soit vous. Mais en étant vraiment vous dans ce chemin-là, mais en étant la version élevée de vous-même, la version améliorée et élevée, en fait, vraiment la version, la grande version de vous-même, qui vous êtes vraiment, mais en vous autorisant vraiment à briller et à réussir. Quand vous vous dites, OK, je suis la leader du bien-être sportif, hein, pour vraiment faire. C'est important que ce soit court, rapide et efficace. Je suis la leader du bien-être sportif dans tel département. Plus c'est court, plus ça va être efficace, plus tu vas te le dire comme ça beaucoup plus rapidement, beaucoup plus souvent dans la journée, jouer avec, et ça va commencer vraiment à prendre place en toi. Et quand tu vas voir des partenaires d'affaires ou des clients ou autres, tu n'auras même pas besoin, tu vas pas le dire, les gens vont le sentir. Et même, moi je m'amuse souvent avec ça, même les gens vont vous le dire. Vous n'aurez pas besoin de le dire, c'est les gens qui vont vous le dire, parce qu'en fait ça va se ressentir. Et ça, c'est tous les réglages qu'on fait dans cette formation dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc ton identité d'entrepreneur conscient. Et ça, c'est tous les retours qui sont géniaux en fait, hein, quand les gens même disent carrément les mots que l'on dit. Et là, on se dit ouais, ça c'est cool, je l'ai atteint. Là, j'y suis complètement. Et en plus, certainement, quand vous en êtes arrivé là, vous avez atteint cet objectif-là. Et ça, c'est cool. OK. Donc,
J'espère que ça vous a aidé. Concrètement, moi, mon objectif, c'est vraiment de vous apporter du concret à chaque fois. Est-ce que parmi vous, vous avez retravaillé votre phrase, votre identité déjà pour commencer aujourd'hui? Est-ce que vous voulez la repartager après l'avoir affinée peut-être? En attendant de recevoir vos partages, donc, qu'est-ce que ça va changer dans votre vie professionnelle d'avoir cette nouvelle identité, d'avoir cette identité évoluée de vous-même? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie professionnelle? Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie personnelle même? Parce que l'un influence l'autre. Quand vous êtes épanoui dans un domaine, quand vous êtes complètement épanoui dans un domaine, ça rayonne sur tous les domaines de votre vie, sur votre santé, sur vos amours, sur votre famille, sur vos enfants. Vous devenez inspirant pour vos chéris, hommes, femmes, enfin, votre ou votre chéri, I ou IE, pour vos enfants, pour vos frères, vos sœurs, pour votre environnement. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Déjà, rien qu'avec cette nouvelle identité que vous avez, j'espère, définie là pendant ce webinaire. Ok. Bon, alors je vous invite à oser et oser l'affirmer une fois déjà pour commencer. Oser l'affirmer et à vous le répéter à partir d'aujourd'hui, même à voix haute, devant un miroir. Vous pouvez le faire de cette manière-là. Et si vous voulez aller plus loin, donc de vous inscrire pour la formation qui démarre mercredi prochain, pour vraiment aller beaucoup plus loin dans l'identité, dans votre identité d'entrepreneur conscient. Pas de connexion, problème de connexion, d'accord. Ok, alors du coup, j'espère, Dios, que tu as pu entendre ce que j'ai dit, que tu as pu te reconnecter rapidement. Voilà. Donc du coup, si vous voulez aller plus loin, retravailler vraiment votre identité et faire j'allais dire un dépouillement, mais c'est ça quelque part, c'est que vous enlevez toutes ces étiquettes, tous ces trucs du passé qui ont été collés sur vous pour vraiment faire peau neuve, vraiment. C'est votre peau, c'est la vôtre, c'est vous en fait, hein, et vraiment vous révéler et prendre votre envol grâce à la puissance de votre identité. Alors, je vous invite vraiment à vous inscrire, à réserver votre place rapidement dans la formation des 2 modules. Donc, le 17, donc c'est mercredi prochain, donc c'est pour bientôt. Le 17 avril à 21h et le mercredi 1er mai à 21h également. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on clôture ce webinaire. C'est très clair pour toutes tes infos, pour toutes les questions que tu nous as invité à nous poser. C'est déjà un super chemin pour avancer, en tout cas, à construire cette identité d'entrepreneur. Et puis, on a parlé assez professionnel, mais voilà, on est entrepreneur de notre vie. Donc, entreprendre, c'est à tout instant, c'est au quotidien. Donc, cette identité, elle est importante de la développer, en tout cas, pour tous les domaines. Et comme tu as dit, une fois qu'on développe un domaine, eh bien, ça a des répercussions de toute façon sur tous les autres domaines de notre vie, puisque c'est nous qui changeons et on change pas juste un aspect, on change vraiment en totalité. C'est votre vibration qui change en fait, hein. Quand vous changez la partie professionnelle, ça élève aussi la partie personnelle. Il y a tout qui est en croissance. Et comme dit Dius, c'est très juste, hein. Donc, il faut d'abord y croire soi-même pour que les autres y croient. C'est pour ça que dans cette formation, c'est pas prendre un personnage qui n'est pas vous. C'est vraiment découvrir à quel point vous avez une identité qui est absolument merveilleuse, vraiment d'oser vraiment vous reconnaître dans toutes vos qualités, dans qui vous êtes, qui vous avez le potentiel de devenir en étant vous-même et qui va rayonner sur toute votre vie et sur les résultats de votre entreprise également. Super, donc merci beaucoup Dius pour toute ta participation, donc c'est génial et pour ton retour.
Mais écoute, c'était très clair, donc je suppose que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de questions, puisqu'on en a déjà abordé Ok. beaucoup. Oui, je suis assez généreuse, voilà. Ça fait partie de mon identité. Je suis généreuse, je donne beaucoup et voilà, je m'implique pas mal pour le résultat des personnes que j'accompagne. Bon, bah, écoutez, donc peut-être Deuce à mercredi prochain ou à d'autres aussi parmi vous. Donc pour le premier de ces 2 modules de cette formation pour construire le meilleur dans votre vie professionnelle et personnelle, pour vraiment faire évoluer votre être. Bien, merci à vous tous. Merci à toi, Angélique, pour vraiment tout ce que tu nous as apporté, pour la qualité bien, de ton énergie et puis ton enthousiasme aussi que tu nous apportes. On va vous souhaiter une très belle nuit. Vous avez le replay qui sera disponible dès demain et si vous voulez intégrer en tout cas les modules de formation, eh bien c'est juste au-dessus de la vidéo là tout de suite ou en dessous du chat si vous êtes en replay. Merci beaucoup pour vos partages. Merci Deuce aussi pour l'implication que tu nous as apportée dans le chat. Passez tous une très belle nuit. Et puis Angélique, juste avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous dises rapidement, eh bien pour toi, qu'est-ce qui est important de retenir de cette soirée? La petite chose, tu sais, la petite clé, hop, qui peut faire toute la différence. J'en reviens sur Gandhi en fait. Hein. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, soyez le changement que vous voulez voir dans votre vie. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de la fin. Je te souhaite une très très belle soirée ainsi qu'à vous tous et on se retrouve Merci, très très belle bientôt. soirée. Au revoir Angélique. Au revoir. Ah, à la question de Deuce, donc comme je disais tout à l'heure, vous aurez les replays et à 22h, on n'aura certainement pas fini parce que généralement, bah, je développe. Je développe. Donc, tu pourras nous rejoindre et éventuellement, de toute façon, tu auras aussi le replay si tu veux rattraper du coup le début. Ça marche. Merci à tous. Passez une belle soirée. Merci. Au revoir.